お前に背中を預ける時が来ると。ルフィ、やめておけ。噂には聞いていたが、まさかお前と組むとは。Apparu une quinzaine de fois et mentionné une trentaine de fois en 1055 chapitres, Shanks le Roux est l'un des personnages les plus intrigants de One Piece. Il est d'ailleurs à l'affiche du dernier film du manga le plus vendu au monde qui sortira dans quelques jours. Mais qui est-il vraiment? Dans l'un des derniers chapitres, Shanks a révélé qu'il avait l'intention de rejoindre le combat pour le One Piece. Lui et Ben Beckman ont bu du saké comme pour renouveler un vieux serment. Mais quelle est la véritable motivation de Shanks le Roux? Cette théorie aura pour but d'expliquer quel est son plan et de connaître plus en détail le personnage qui chamboule tout à chacune de ses apparitions. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. Pour comprendre le but final de Shanks dans l'œuvre, et donc le chapitre 1054 et 1055 où il est apparu, il faut revenir 20 ans dans le passé. Au moment où Goldie Roger devenait le roi des pirates après avoir découvert le fameux One Piece. On le sait tous, Shanks n'a pas voulu l'accompagner pour un jour le découvrir avec son fidèle ami Baggy le clown. Mais lorsque Roger est revenu du One Piece, il a parlé à Shanks et il se mit à pleurer. Cette scène montre que Shanks a dû savoir des choses sur le monde. Roger a dû lui révéler les secrets que ce monde entoure et lui confier une mission. On ne sait pas exactement ce que Roger a dit à Shanks, mais il semble probable qu'au moins une des choses qu'il lui a dites concernait Joy Boy et la prophétie qui l'entoure. Il est probable que Roger ait confié sa volonté à Shanks à travers son chapeau de paille et lui a demandé de retrouver Joy Boy le moment venu. La mission de Crocus était de guider l'élu à l'entrée de Grand Line, celle de Rayleigh d'entraîner l'élu au milieu de Grand Line pour faire face à tout ennemi, et celle de Shanks donc de trouver le fruit du démon Ito Itonomi, modèle Nika, et le donner à l'élu. Avec le chapitre 1054, nous apprenons que Shanks savait très bien la nature du fruit du démon de Luffy, en attaquant le bateau du CP9. Donc il savait que ce fruit devait être donné à quelqu'un pour que la prophétie se réalise un jour. Celle des deux souverains qui se rencontrent 20 ans plus tard. Et donc la raison de pourquoi Roger est arrivé trop tôt. Mais le problème dans tout ça, c'est que Roger pensait que ça allait être son fils, comme il le mentionne sur le bateau pendant le flashback d'Oden, ce fameux Télu qui découvrait le One Piece. Mais malheureusement pour lui, c'est bien notre cher Luffy qui a mangé le fruit du démon. Et à partir de là, Shanks a dû le protéger au péril de sa vie, quitte à perdre un bras pour lui et parier donc sur cet enfant qui deviendra un jour le fameux roi des pirates. Maintenant que je vous ai montré que depuis le premier chapitre, Shanks sait la nature du fruit de Luffy et donc son importance pour le One Piece, on va revenir à une des phrases qu'il a dit dans le chapitre 1054. Je n'ai pas l'intention de rendre visite à Luffy. On voit que Shanks et son équipage sont ravis de voir Luffy devenir Yonko. Mais Shanks n'a pas l'intention de rencontrer Luffy à Wano. Il ne dit pas qu'il ne veut pas du tout rencontrer Luffy, c'est juste que Wano n'est pas le bon endroit. Nous savons depuis le chapitre 903 que Shanks veut rencontrer Luffy et que cela arrivera bientôt. Shanks a donc l'intention de rencontrer Luffy, mais il a d'autres plans pour le lieu de cette rencontre. Dans cet esprit, il est plus logique que Shanks veuille cibler Bartholomew en représailles au fait qu'il a brûlé son drapeau et l'a remplacé par celui de Luffy. En faisant un exemple, Shanks enverra effectivement un défi officiel à Luffy en réglant le compte de Bartholomew. Et ça répondrait donc à l'une des phrases que le narrateur avait dit à Dressrosa après la formation de la flotte, qui disait que la flotte sera à l'origine d'un événement d'une importance majeure. Mais donc pourquoi Shanks pense-t-il qu'il est nécessaire que lui et Luffy se battent? Il semble assez clair que Shanks ne se soucie pas vraiment de devenir le roi des pirates, sachant que Luffy est l'élu et je doute qu'il veuille vraiment le One Piece pour lui-même. Cela nous ramène donc à une scène du chapitre 96. Dans cette scène, les habitants du village de Fushia célèbrent la nouvelle de Luffy, obtenant sa première prime en tant que pirate. Usopp, le maire du village, leur dit de ne pas célébrer, mais ensuite Makino commente que Luffy poursuit donc son rêve. Usopp demande alors, est-ce son rêve ou son destin? Cette phrase est pour moi l'une des plus importantes pour comprendre le but de Shanks dans One Piece, car grâce à cette phrase qui peut paraître anodine, elle explique que Shanks avait un plan pour Luffy et ça depuis le début de l'œuvre. Ça revient à ce que je vous disais en début de vidéo sur le fait que Shanks savait la nature du fruit du démon de Luffy et son importance
jusqu'à sacrifier un bras pour lui. Avant de se rencontrer, Luffy doit être prêt à pouvoir réaliser quelque chose concernant la prophétie de Joy Boy. Mais qu'est-ce que Shanks veut que Luffy soit capable de réaliser? Et quel est le rapport avec le rêve et le destin de Luffy en tant que Joy Boy? Peut-être que cela peut s'expliquer en considérant pourquoi Shanks a donné le chapeau de paille à Luffy. Si Shanks connaissait bel et bien la signification du Gomu Gomu no Mi, alors effectivement il imposait le destin de Joy Boy à Luffy et donc expliquerait pourquoi il attendait que Luffy débloque l'éveil du fruit Nika pour pousser Luffy vers son destin en tant que Joy Boy. Au début, cela semble entrer en conflit avec le rêve de Luffy de devenir le roi des pirates et son désir d'être libre. Mais cela nous ramène donc à la scène du chapitre 96. La question de savoir si Luffy suivra ou non son rêve ou son destin est quelque chose qui doit finalement être réglé pour que le destin de Luffy en tant que Joy Boy rentre en coordination avec le rêve de Luffy. Shanks veut tester si Luffy est prêt à réaliser non seulement son rêve, donc de devenir le roi des pirates libre au monde, mais aussi son destin en tant que Joy Boy et donc de réaliser la prophétie qui l'entoure. Shanks essaye donc de préparer Luffy à la prophétie à laquelle il est destiné et là donc à travers le chapeau de paille que Roger lui avait confié, transmettre la volonté et le destin de Joy Boy. Shanks ne serait donc pas le grand méchant de One Piece qui se servirait de Luffy, mais bien un fidèle mentor qui se sacrifiera pour lui jusqu'au bout pour que Luffy réalise son rêve et son destin qui sont désormais liés. そのための2年だったんだ。2年間修行したお前らがついてるからよ。ルフィ、顔は変えられないんだ。俺が勝ったらうちに入るか。俺と一緒に来いよ。どうだティーチ。また一つ強くなれた。Il reste une question. Quand et où Shanks et Luffy s'affronteront-ils? Je crois que cela doit arriver à Elbaf. Elbaf est inspiré de la mythologie nordique. Shanks est aussi inspiré d'un dieu nordique, Tyr, dieu de la justice et de la guerre. Donc je pense que l'arc Elbaf sera une guerre du style Ragnarok et le lieu du combat de Luffy et Shanks. Ragnarok se termine par l'apparition de deux sauveurs du monde, en référence à Joy Boy et donc la princesse sirène Shirahoshi. Shanks combattra Luffy à Elbaf pour le préparer à la rencontre des deux souverains, afin que la promesse de Joy Boy puisse être tenue. Ce qui est triste, c'est que Tyr, le dieu nordique auquel Shanks s'est inspiré, est mort des mains d'un chien à 3 têtes, qui fait donc référence à Barbe Noire dans One Piece. Seule personne que Shanks a peur dans ce monde est Teach, lui qui avait auparavant prévenu Barbe Blanche que Ace n'était pas assez fort pour le battre. C'est aujourd'hui que Barbe Noire est une menace à son but et donc à sa protection de Luffy. Shanks devra alors peut-être se sacrifier pour que la rencontre des deux souverains ait lieu et pour que la prophétie se réalise. Le véritable objectif de Shanks est donc la rencontre des deux souverains et la protection de l'élu. Shanks ne peut pas être l'antagoniste de One Piece. Après Marineford, sur la tombe de Ace et Barbe Blanche, il s'inquiète pour son petit protégé tout en faisant un discours dans sa tête. Tu ne peux pas être l'antagoniste de One Piece tout en t'inquiétant pour celui que tu manipules à l'intérieur de toi. Pour moi, le destin de Shanks est lié à celui de Luffy. Si Shanks est allé au gouvernement, c'est pour parler de Luffy ou bien de Barbe Noire qui menace donc le but de Shanks. J'ai hâte de revoir Shanks dans One Piece et de voir qu'est-ce qu'il fera dans le futur. Mais en tout cas, la théorie touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. C'était Akagami, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Allez, ciao!